Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio dans C'est votre avenir. En ce 2 mars, alors que l'actualité peut parfois nous bousculer, nous inquiéter, même nous donner le sentiment que tout va trop vite, eh bien j'avais envie aujourd'hui de vous ramener à quelque chose d'essentiel. La sécurité intérieure, la stabilité du cœur, ce point d'ancrage que personne ne veut nous enlever et ne peut surtout nous enlever. Et puis il y a cette pleine lune, une pleine lune qui amplifie les émotions, qui remue, qui révèle, mais qui aide aussi à comprendre, à libérer, à prendre des décisions importantes. Si vous vous sentez plus sensible en ce moment, plus à fleur de peau, plus inquiet pour votre avenir, c'est normal, mais rappelez-vous une chose, les périodes intenses préparent souvent des éclaircies. Cette heure, c'est la vôtre pour parler d'amour, travail, famille, enfants, pour éclaircir ces situations qui vous préoccupent, pour remettre de la stabilité là où vous avez l'impression que ça tangue. Alors, si vous avez besoin de tout ça, eh bien appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Et aujourd'hui, j'aurai Alexia, médium de la plateforme Oraclis, avec nous. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Mais avant de commencer, c'est le moment de jouer sur Sud Radio. Le Vent à la Française vous offre un bon d'achat de 200 €. Le Vent à la Française crée des accessoires élégants fabriqués artisanalement en France. Vous pourrez sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte, inspirés de la rose des vents. Le Vent à la Française, c'est la marque qui allie style, qualité et engagement responsable. Envoyez dès maintenant Avenir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Bonne chance. Et tout de suite, on accueille Annie dans C'est votre avenir. Bonjour Annie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Annie? De Lille. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est votre petit cœur, vous? Oui. oui. Oh là 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 là. La pleine lune, elle remue, elle remonte les émotions en plus, hein? Oui, c'est vrai. Et beaucoup d'angoisse. Alors, vous savez que vous avez de la chance aujourd'hui, Annie, parce qu'on est 2 médiums en plus. Ah, alors. 2 pour vous coacher, pour vous guider. Qu'est-ce qui vous arrive, Annie? Eh bien, je suis en instance de divorce, mais un divorce extrêmement douloureux, Oui. très long, qui dure depuis des mois et des mois et des mois. Et je ne vis plus que là-dedans, dans cette angoisse perpétuelle. Et pourtant, moi, je ressens la protection sur vous. Il y a déjà eu des premières choses qui se sont passées, là, qui se sont validées pour vous en votre faveur? Oui, absolument. Oui. J'ai eu des premiers résultats entièrement à ma faveur. Malheureusement, ça n'a pas dû plaire à mon conjoint qui a refait une procédure parce qu'il n'était pas satisfait. Vous voulez dire qu'il a fait appel? Oui, absolument. Et alors, qu'est-ce qui vous angoisse? Parce que pour moi, j'ai tout de votre côté. Vous savez quoi? On va demander à Alexia. Alexia, Annie, elle a besoin d'être rassurée là. Il y a une actualité lourde. Il y a la pleine lune qui est là. Donc là, on a besoin de soulager les cœurs. Hein. Exact. Et que je puisse un peu dormir. Oui, voilà, pour dormir tranquille, enfin. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Annie, Alexia, vous? Eh bien, bonjour Annie. Bonjour Alexia. Enchantée. Enchantée également. Faut pas vous tracasser comme ça, Annie. Alors, comme l'expliquait Marie, tout est vraiment aligné pour vous. Franchement, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et même si vous traversez un moment très difficile en ce moment et qu'à chaque fois le schéma est répétitif par rapport à votre ex, eh bien, ne vous inquiétez pas, il y a la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Donc, ça va vraiment arriver pour vous. Donc, vraiment, gardez confiance, battez-vous et de toute façon, vous allez effectivement sortir de ça et vous allez en sortir victorieuse, croyez-moi. Ah, écoutez. Voilà, vous êtes rassurée, Annie, et c'est pas si loin que ça. Non. Ce n'est pas si loin que ça. Hein. Je pense que vous allez enfin être tranquille sur l'année 2027, vous allez pouvoir souffler totalement. Bravo, écoutez, ça me redonne des forces pour continuer parce qu'il y a des moments, je suis très abattue, je n'y crois plus. Alors non, là, ça, Annie, je ne veux pas l'entendre, je n'y crois plus. En plus, on est en pleine lune, là, encore ce soir. Et vous le savez, je vous le répète sans arrêt dans C'est votre avenir, les intentions qu'on met, c'est hyper important. Donc si on met des blocages en disant je n'y crois plus ou j'ai peur, encore une fois, je vous le répète sans cesse, cher auditeur, ça vous bloque.
Donc ce soir, on met toutes les bonnes intentions très fortes, positives dans ce qu'on veut vivre. Hein, donc vous, pas d'inquiétude, vous avez eu 2 réponses et ça va se débloquer tout ça. D'accord. Mais écoutez, je regarde la vie plus sereinement. Grâce à vous, c'est vraiment formidable que vous m'ayez aidé là-dedans parce que vraiment je doutais trop. Eh bien, c'est un plaisir. Et là, vous m'éclairez le chemin. Merci Annie de nous suivre dans C'est votre avenir et n'hésitez pas, appelez-nous quand ça ne va pas, on est là. Hein. C'est très gentil à vous. Merci Alexia et merci Marie. Merci. Et tout de suite, on accueille Christelle dans C'est votre avenir. Bonjour Christelle. Bonjour Marie, bonjour Alexia. Bonjour. Vous nous appelez d'où Christelle ? Moi, je vous appelle de la Teste de Bûche. De la Teste de Bûche. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la Teste ? Moi, voilà, c'est... Un déménagement, moi, je sens sur vous. Est-ce que ça concerne un lieu ? Oui. Oui. Mais surtout un déménagement, donc suite en fait à des gros problèmes de santé. On va pas citer le mot qui fait mal. Voilà, je souhaite un rapprochement familial parce que je n'arrive pas à... Comment dire, enfin là je suis seule sur la Teste et donc je voudrais me rapprocher de ma famille pour qu'ils m'aident un petit peu plus. Oui. Et donc voilà, ma question c'était est-ce que je vais pouvoir déménager dans pas longtemps et parce que c'est vrai que ça fait déjà plus d'1 an que je demande et j'ai toujours aucune réponse. Et vous avez eu votre réponse dès que je vous ai parlé, vous avez vu ? Oui, vous m'avez parlé de déménagement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Vous savez quoi, on va demander à Alexia si elle a plus de précision. Hein, comme on est 2 aujourd'hui, on va développer à 2. Alexia, qu'est-ce que vous sentez sur ce déménagement ? Eh bien, tout d'abord, bonjour. Bonjour Alexia. Alors moi ce que je vois sur ce déménagement c'est que déjà il y a un homme qui me ressort et cet homme en tout cas c'est quelqu'un qui va vous aider dans vos démarches concernant votre déménagement notamment. Et concernant ce déménagement en tout cas pour moi il va arriver là sur la 2e partie de l'année on va dire. L'été ? Ah moi j'avais l'été aussi. Ouais voilà c'est ça. Christelle on est 2. Vous savez que les temps on peut se tromper chers auditeurs. Hein. Je vous le rappelle parfois on peut manquer de précision, ça peut être décalé. Quand on a des saisons parfois ça peut même être décalé à l'année prochaine mais là je pense quand même que c'est sur la 2e partie, que c'est en 2026, Christelle. Oui. Est-ce que vous êtes... Et là, juste, oui, ça me conforte pleinement. Juste une toute petite question par rapport à ces problèmes de santé. J'ai une procédure en cours. Est-ce que vous voyez quelque chose qui va pouvoir se débloquer ou pas, s'il vous plaît? Oh la coquine, elle pose plusieurs questions, Christelle. Juste 2. On a toujours des auditeurs très coquines ou coquins. Qui me répondent. On s'est dit 2, donc 2 questions, c'est ça? Allez, Alexia, je vous laisse répondre. Il n'y a pas de souci. Merci Marie. Alors moi ce que je vois concernant vos soucis de santé, effectivement, alors on me dit qu'il va y avoir en fin de compte encore un petit peu de temps pour que votre guérison en fait se fasse, mais pas si longtemps que ça. Et je pense que votre déménagement, il y a un lien avec votre déménagement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez savoir que vous allez partir, j'ai l'impression que ça va y faire beaucoup pour concernant votre santé, que ça va aller mieux en tout cas. Et sa procédure? Oui, la procédure aussi, c'est lié. En fait, c'est lié en fait. La procédure pour moi est liée, c'est-à-dire que ça se fera vraiment dans les mêmes temps en fait, par rapport à ça où ça va se résoudre. Exactement, tout à fait. En gros, vous êtes sur une bonne année positive, Christelle. Hein, on n'oublie pas, vous savez, dans la maladie, c'est important d'avoir ces paroles positives, d'y croire bien aussi. Hein, l'espoir, c'est bon parce que ça répare plus vite le corps. Hein, alors c'est toujours bon de positiver. Je suis quelqu'un de très positive, j'ai toujours été, parce que ça fait plus de 11 ans que ça dure. Donc... Et je pense que, oui, vous l'avez été, Christelle, je vous coupe, parce que je sens, il y a au moins, j'ai le chiffre 3. C'est quoi 3 par rapport à la maladie? 3 cancers. Ah ben voilà. Et ben voilà. Et ben vous êtes très forte et très positive et continuez. Vous êtes un exemple pour tous nos auditeurs parce que la positive attitude joue énormément dans la maladie. Alors ça ne fait pas tout, attention, mais ça aide énormément. Juste une petite phrase, il faut surtout penser à se dépister. Les femmes qui écoutent aujourd'hui, c'est que le dépistage pour le cancer du sein est très important. Et c'est vrai que, aujourd'hui, moi, j'en parle beaucoup parce que ça m'a touchée assez jeune. Et c'est vrai que, il faut le faire. Et c'est vrai que des fois, les femmes ont peur, mais faut pas avoir peur, quoi. Exactement. On gagne. J'ai le même chiffre que vous, Christelle. La vie, elle est belle. J'ai le même chiffre que vous, Christelle. On est à égalité toutes les 2. Ah ben décidément.
Et c'est derrière moi. Donc vous aussi, ce sera bientôt derrière vous. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Et merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir. Et tout de suite, je vais répondre à Jean-Christophe qui nous pose la question par SMS. Est-ce que je vais pouvoir prendre ma retraite en 2026 et continuer à développer mon activité de sophrologue en parallèle? Jean-Christophe, il est du 27 mars 65. Je le dis, parce que pour que vous puissiez vous reconnaître, chers auditeurs, pour ceux qui ne veulent pas passer à l'antenne. Alors moi, je sens que oui, cette retraite, elle arrive, Jean-Christophe, et vous allez pouvoir développer. Il va falloir communiquer beaucoup. Il faut vous sentir légitime parce que je sens que ça, vous avez un peu de mal par moment. Alexia, est-ce que vous sentez quelque chose vite fait pour Jean-Christophe? Oui, tout à fait. Alors effectivement, je vous rejoins, Marie, par rapport à ce que vous dites. Et ce que je sens, l'élément supplémentaire que je peux apporter à cela, c'est qu'effectivement, pour moi, il y aura une aide extérieure lorsqu'il va faire sa communication, et notamment d'une femme. Ah, oui. Jean-Christophe, n'hésitez pas à nous appeler, ou si vous voulez envoyer des SMS comme Jean-Christophe au 7 20 18 à venir, votre question, votre date de naissance, et puis après, si vous avez envie de développer avec nous à l'antenne, vous nous appelez. Voilà. Restez avec nous sur Sud Radio, dans un monde parfois agité, votre avenir, à vous, ne doit pas l'être, c'est une source d'angoisse parfois. On est ensemble, en direct sur Sud Radio, et cette heure-là, elle est pour vous rassurer, vous guider, vous aider à y voir plus loin que les peurs du moment, vous vous sentez plus sensible en cette pleine lune, bien appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez besoin d'être rassuré sur votre avenir? N'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300, ou bien vous pouvez nous envoyer un SMS au 7 20 18 à venir, votre question et votre date de naissance. Et tout de suite, nous accueillons dans C'est votre avenir Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Marie, bonjour Alexa. Bonjour Christophe. Vous nous appelez d'où Christophe? De Rouen. De Rouen. Oui. Qu'est-ce qui se passe à Rouen? Je reconnais votre voix, non? Oui, c'est un retour de prédiction. Vous m'aviez dit que j'allais retrouver mon amour de jeunesse. Effectivement, ça a fonctionné. On est ensemble depuis un petit moment. Mais c'est des bonnes nouvelles tout ça. Oui, mais j'adore. Mais merci de nous rappeler pour nous donner des retours comme ça. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes heureux? Oui, complètement, oui. Là, on vit notre plus belle vie, en fin de compte. Oh, mais c'est génial. Puis vous allez continuer, d'après ce que je ressens. Tant mieux. Il y a encore des petits quicks à régler et puis ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Alors, une petite question. Elle a 2 enfants. Ouais. Et il n'y a plus de communication entre eux depuis 1 an et demi. Donc, je voulais savoir si la communication allait revenir entre eux et quand. Oui, moi, je pense que c'est Alors, quand, vous le savez, je le dis et je leur dis à tous les auditeurs, parce que c'est important de le rappeler, la précision du temps, on peut parfois encore être décalé, mais moi je sens un retour, des nouvelles, j'ai un automne. Alors est-ce que c'est cette année ou l'année d'après? Et vous savez quoi, Christophe, vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui nous sommes avec Alexia qui est médium, qu'on retrouve sur la plateforme Oraclis. On va lui poser la question aussi, Alexia. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez pour Christophe, pour les enfants de sa compagne? Alors tout d'abord, bonjour Christophe. Bonjour Alexia. Alors, moi je rejoins totalement Marie par rapport à la période de l'automne, c'est sûr. Et puis c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que justement la communication va repartir en fait. On est vraiment sur cette période-là. D'accord. Donc on retrouve les enfants. C'est comme un cadeau du ciel. Pour moi, ils vont revenir. Faut laisser le temps. Oui. Pourquoi? Et ils sont où ces enfants? Sur Paris. Sur Paris, d'accord. Ouais. Et il y a une coupure qui s'est faite entre eux et c'est compliqué. Pour elle, c'est très compliqué, évidemment, de parler de ses enfants. Et oui, pour une maman, donc, c'est... Voilà, elle en souffre. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'appeler pour avoir un peu plus de renseignements. De renseignements. Et vous savez pourquoi ils ont été coupés comme ça de leur maman? C'est la manipulation du papa? Je sais pas exactement. Moi, je veux pas trop me mêler d'histoire. Il doit y avoir un petit peu des deux, je pense. Ouais. Et puis c'est un moment conflictuel. Ils ont quel âge ces enfants? 30 ans et 24. Ouais. Mais moi je pense que c'est passager, ils vont revenir. Il faut qu'elle range, quand ils reviennent, en revanche, pour moi, il faut qu'elle parle du présent, mais pas du passé. On parle pas des histoires qu'il y a eu, des choses qui ont pu blesser. On avance, quoi. Il faut pas remettre les choses sur le tapis, là, cette fois-ci. Faut pas en parler. D'accord ? Ok, d'accord, très bien. Voilà, Christophe. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Mais merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci. Au revoir. Au revoir, Christophe.
Et tout de suite, je vais répondre à un SMS. Evelyne, ma vie personnelle est un désert. Vais-je un jour rencontrer une personne pour entretenir une complicité simplement amicale? Est-ce encore possible à l'heure actuelle? Evelyne, elle est née le 6 octobre 51. Alors, chère Evelyne, oui, c'est possible. En revanche, je pense que vous avez raté le coche l'année dernière. Il y aurait dû avoir un amour. Mais il va falloir un peu bouger, sortir, parce que vous êtes dans un enfermement. Un peu comme je déprime, j'ai plus envie de rien. Donc, on retrouve l'envie. Evelyne, on sort, on va en action pour déclencher cette rencontre. Alexia, qu'est-ce que vous sentez pour Evelyne? Alors, concernant Evelyne, moi ce que je vois, alors cette année, malheureusement, je ne vois pas forcément la rencontre. Par contre, début d'année prochaine, effectivement, il y aura une rencontre qui se fera par le biais d'une tierce personne. Merci Alexia. Avec plaisir, chère Evelyne, n'hésitez pas à nous joindre sur Sud Radio au 0826 300 300 si vous avez des questions sur votre avenir. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS comme Evelyne au 7 20 18 avenir, votre question et votre date de naissance. Et tout de suite, on accueille Gildas sur Sud Radio. Ah, pardon. Alors, on a manqué Gildas. Ma chère Alexia, j'en profite pendant que vous êtes là parce qu'on sent avec cette actualité, les gens sont stressés. Les gens m'ont beaucoup écrit ce week-end. Marie, qu'est-ce qui va se passer? Soyez tranquille. Hein, on prend un peu de recul, on souffle. C'est positif tout ce qui se passe. On va vers un nouveau monde. Je l'avais dit en début d'année, dans mes prédictions 2025 aussi, que la fin d'année serait difficile. Le début d'année serait dans un mouvement un peu qui chamboule tout et qui perturbe, hein. Mais prenez du recul, aidez-vous avec l'amour. L'amour, c'est le plus important. Allez prendre l'amour dehors et soyez unis surtout. C'est très, très important. Hein, Alexia, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors moi, ce que j'en pense, effectivement, c'est que de toute façon, là, on est vraiment dans une période, on va dire, de changement, d'ouverture pour vraiment aller vraiment sur de l'apaisement. Donc, ce tournant, de toute façon, était inévitable, mais il faut vraiment pas du tout s'inquiéter par rapport à ça. Voilà. C'est vraiment pour quelque chose de meilleur. Ça bouge, ça va encore bouger. Oui. Mais c'est positif, tout ça, chers auditeurs. Hein. Alors on se rassure, et puis si vous avez besoin d'être encore plus rassurés, vous nous appelez au 0826 300 300. Et tout de suite, je vais répondre au SMS de Lydia. Pouvez-vous donner votre ressenti sur l'avenir professionnel de mon mari Jean-Michel du 20-10-70? Est-ce qu'il va continuer à travailler et si oui, continue dans la même société? Moi, j'ai un changement quand même pour Jean-Michel. Sur l'année 2027, ça peut bouger et je pense qu'il va changer de société. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexia? Tout à fait. Pour moi, effectivement, il y a vraiment un changement qui se fait pas forcément sur cette année, mais je pense que cette année, il y aura déjà un petit peu des prémices pour l'année prochaine et ça se mettra en place. C'est ça, des choses qui se mettent en place là. Tout à fait. Et il faut y aller, parce que l'année prochaine, c'est positif pour votre mari, chère Lydia. Restez avec nous sur Sud Radio, vous avez des questions. Avec cette pleine lune, les émotions montent, mais les réponses arrivent aussi. Alors restez avec nous sur Sud Radio. On parle cœur, décision importante, avenir professionnel et surtout, on vous aide à retrouver confiance aussi. Une question, une inquiétude, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous vous posez des questions, vous avez besoin de réponses, mais appelez-nous au 0826 300 300. Nous sommes là pour vous guider avant de retrouver la parole aux vraies voix à 17h. Donc tout de suite, nous allons prendre Lauriane en direct de C'est votre avenir. Bonjour Lauriane. Bonjour. Comment ça va Lauriane? Ça va. Ça va? Oui. Bon, il y a quand même quelque chose qui ne va pas si vous nous appelez. Oui, c'est au niveau professionnel et au niveau du mode de vie. Donc moi, j'ai fait pas mal de choses différentes et bougé à beaucoup d'endroits différents. Et je devrais entamer une formation au mois de septembre. Et j'espère que ce serait un peu la dernière pour travailler dans un domaine qui devrait me convenir. Mais voilà, je voulais avoir plus d'informations sur la suite. Savoir si ça va être un peu plus stable pour moi, enfin. Ah oui, moi je pense que là, vous êtes en train de dessiner cette stabilité complètement. Vous êtes sur le bon chemin. Vous faisiez quoi avant, Lauriane? J'ai étudié dans le domaine culturel et éducation, mais après j'ai fait beaucoup de saisons agricoles, restauration, etc. Ah oui, mais là je vous vois plus posée, moi, quand même. Oui, après j'ai toujours eu une pratique artistique et j'ai fait aussi un peu d'illustration, tatouage, graphisme, voilà. Et là, ça va être de la peinture décor. Ah, c'est bien, parce que j'allais vous dire, il faut quand même garder le côté artistique chez vous. Si vous ne l'avez pas, vous vous éteignez.
C'est pas possible. Hein. Oui. Y a ça. Et c'est marrant, j'ai l'aide aux autres aussi. Est-ce que vous êtes dans l'empathie des autres et vous avez besoin d'aider les autres ? Oui, j'ai pas mal travaillé avec les enfants et les personnes en situation de handicap aussi. Et voilà, hein, on peut rien me cacher, hein. Mais je pense que ça aussi, vous voyez, à côté, il y a des personnes qui doivent faire qu'une activité. Hein. Il y a des auditeurs qui se reconnaissent dans cette situation, ils ont besoin de se concentrer sur une activité et rien d'autre. Mais vous faites partie de ces personnes où vous avez besoin d'être sur plusieurs états, c'est-à-dire que l'aide aux autres, la créativité, il faut aller sur plusieurs endroits. C'est important. Donc oui, ça va fonctionner, mais gardez quand même ce côté aide aux autres. Il y aura quelque chose à apporter en plus après par rapport à ça. Et est-ce que ça va me permettre vraiment de me stabiliser au niveau peut-être géographique aussi ? Oui. Vous voulez qu'on pose la question à Alexia aussi, Lauriane ? Elle est avec moi aujourd'hui. Oui. Bonjour Lauriane. S'il vous plaît, bonjour. Vous allez bien ? Oui, bien, et vous ? Ça va super, merci beaucoup en tout cas. Alors, moi, ce que je peux capter, en tout cas pour vous, ma chère Lauriane, justement, c'est qu'effectivement, il va y avoir une stabilité vraiment qui va se faire pour vous. Il y a un changement radical, même, je dirais. Et concernant la question, effectivement, du déménagement, si j'ai bien compris. Oui, mais oui. Effectivement, ça viendra juste après, effectivement, à l'issue de votre formation, en fait, tout simplement, Lauriane. D'accord. Donc ne perdez vraiment pas espoir. On est quand même sur, on va dire, là plutôt je dirais 2027 où vous rentrez vraiment, on va dire, dans la concrétisation des choses. C'est formidable tout ça. Nickel, oui. C'est dans le sud. On est bien d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Bon, et bien maintenant il reste plus qu'à attendre que ça arrive. Et puis quand ça arrive, vous nous rappelez surtout, Lauriane, hein ? Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous et merci de nous suivre dans C'est votre avenir, Lauriane. Bonne journée, au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir. Et tout de suite, on accueille Anna dans C'est votre avenir. Bonjour Anna. Oui, bonjour. Vous nous appelez. Merci beaucoup. Mais merci Anna, surtout à vous de nous suivre sur Sud Radio. Ah, bah alors là, des fidèles auditeurs, mais on sait que vous êtes fidèles, nos auditeurs Sud Radio. Hein. Vous êtes toujours au rendez-vous. Oui. Alors dites-nous Anna, qu'est-ce qui se passe ? Je vous appelle pour ma fille, Léa, qui travaille, mais il y a son chef qui est parti. Et du coup, c'est un peu le bazar dans l'entreprise. Et elle dit qu'elle est très angoissée, qu'elle s'ennuie. En fait, son chef, il n'est pas vraiment parti. Il reste dans l'entreprise, mais il ne gère. Il travaille un peu avec elle, mais pas tant que ça. En-dessus, il y a une autre dame, c'est le chef au-dessus. Apparemment, Léa dit qu'elle ne gère pas trop bien l'entreprise. Bon, après, je sais pas. Qui ne gère pas trop bien, Anna ? C'est cette dame qui est restée, que c'est son chef maintenant. Elle parle pas beaucoup. Elle dit que c'est un peu étrange. Elle donne pas vraiment des ordres. Vous voyez, c'est compliqué. Elle dit Léa. Sa chef, elle se plaint. En fait, votre fille se plaint de sa chef actuelle. C'est ça, hein, j'ai bien compris. Hein. D'accord. Oui. Et donc, vous voulez savoir si elle va rester dans cette entreprise ou pas ? Oui. Si elle va changer de poste, ou si elle va trouver autre chose ailleurs. Oui, moi j'ai un changement pour moi ailleurs. Mais c'est dans la restauration qu'elle est actuellement ? Non, elle travaille, elle est ingénieure. Elle est ingénieure, d'accord. Je sais pas, j'avais cru comprendre tout à l'heure que vous parliez de restauration. Elle est ingénieure. Moi, je la vois pas rester dans cette entreprise. Il y a du changement. Et aussi, Léa, c'est quelqu'un qui, elle, a besoin. Elle aime pas l'autorité. Attention. Non. Je suis bien d'accord. C'est très compliqué. Donc ça, il faut qu'elle prenne du recul. Il faut qu'elle mette de l'eau dans son vin là-dessus, pour pouvoir se sentir bien dans ce qu'elle fait. Il y aura un changement. J'ai les témoins. Sur du changement, oui, où elle pourrait... L'entreprise carrément ou dans l'entreprise ? Alors, je pense que dans un premier temps, elle peut essayer de négocier des choses, mais ça va pas lui convenir, donc il y aura un arrêt sur l'entreprise actuelle où elle est. J'ai un autre contrat ailleurs. Il y a un changement. Elle reste pas dans l'entreprise où elle est. Et vous savez quoi, Anna ? On est deux aujourd'hui. Vous voulez qu'on demande à Alexia aussi ? Avec plaisir. Vous aimez bien ça. Oui. Alexia, merci beaucoup, Marie. Qu'est-ce que vous sentez pour la fille d'Anna ? Eh bien, bonjour ma chère Anna. Oui, bonjour Alexia, merci encore. Je vous en prie, avec plaisir Anna. Alors effectivement, je rejoins Marie où il va y avoir un changement concernant votre fille. Donc on est plutôt sur la période en fait de l'été, plutôt fin d'été, où justement il va y avoir un changement qui va se faire pour elle. Et par contre son prochain chef sera un homme en fait en l'occurrence. Oui, écoutez, tant mieux pour elle. Non, elle cherche ailleurs, mais comme ça fait que 12 ans qu'elle a fini ses études, elle dit qu'elle a peut-être un peu de mal à trouver, vous voyez, elle est très angoissée.
Bon, ben maintenant, vous allez pouvoir la rassurer déjà, lui dire que... Mais il faut qu'elle bouge aussi, il faut qu'elle fasse les démarches. Il y a quelque chose qui arrive là, qu'elle signe, et elle se sentira beaucoup mieux. Mais attention, hein, il faut qu'elle accepte aussi parfois d'être dirigée un petit peu. Hein. Ou alors, elle se met à son compte. Mais en tout cas, elle ne dit jamais rien. Est-ce que elle dit pas grand-chose? Vous voyez, elle est un peu réservée. Elle n'ose pas dire les choses. Et pourtant, avec vous, elle ose. Hein. Oui, tout à fait, ça c'est bien. Voilà, ma chère Anna. En tout cas, merci de nous suivre dans C'est votre avenir. N'hésitez pas. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci encore. Merci. À bientôt. Merci, Anna. Et tout de suite, je vais répondre à Béatrice qui nous a envoyé un SMS. Est-ce que je vais trouver une mutation professionnelle dans le secteur public ou privé en 2026 afin de pouvoir m'épanouir? Alors, ma chère Béatrice, vous êtes en année de renaissance. Alors, 2026, vous avez en tout cas pour moi mis toutes les pierres pour arriver à ça. Mais ça peut se dénouer plus sur 2027. Moi, c'est ce que je ressens. Et on va demander à Alexia qui est là avec nous aujourd'hui. Alexia, qu'est-ce que vous ressentez pour Béatrice par rapport à son professionnel? Alors, concernant le professionnel, ma chère Marie, ça sera sur effectivement 2027 où là, ça va vraiment se décanter. Je la vois plus en fait rester sur du public. Oui. Par contre, mais plus tard, elle sera dans du privé. Elle ira vers du privé. Là, on va dire que ça serait plutôt sa dernière expérience dans le public. Voilà Béatrice, n'hésitez pas si vous aussi vous voulez envoyer un SMS au 7 20 18 à venir, votre question, votre date de naissance, on vous répond en direct de l'émission pour ceux qui n'osent pas passer à l'antenne. Ou vous pouvez nous appeler aussi au 0826 300 300. Et tout de suite on va prendre Gildas sur C'est votre avenir. Bonjour Gildas. Bonjour Marie et Alexia. Bonjour Gildas. Vous nous appelez d'où Gildas? Du Tarn, d'Albi. D'Albi. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, mon cher Gildas? Et j'ai un projet immobilier qui me stresse et je voulais savoir si ça va aboutir ou pas. Oui, alors c'est toujours un peu coincé. Pourquoi ça coince? Moi, j'ai des blocages par rapport à ce projet. C'est une vente? Ouais. Alors, c'est un achat. Ouais. C'est l'achat. Oui, c'est au niveau des banques, ça tarde. J'ai pris un courtier, mais bon, je vois pas l'issue. Ouais, je vois encore un peu de blocage, moi. Je dirais plus que fin d'année, début d'année 2027, où on peut. Mais là, pour l'instant, ça bloque. Je pense qu'il y a, chers auditeurs aussi, l'actualité aussi. En ce moment, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, qui bloquent dans l'immobilier. On le voit, mais ça, c'est que passager, Gildas. Donc, pour moi, vous allez réussir à aboutir à ce projet. C'est juste encore quelques blocages. Il y a encore un peu de temps. D'accord, ok. Donc pour ce bien-là, c'est sûr que c'est pas pour maintenant. C'est pas tout de suite. Je pense que c'est encore un petit peu bloqué. Je peux pas vous dire que c'est là, ça va se dénouer tout de suite. Ouais, ok. Bon. Donc je sais que c'est pas très plaisant. Alors ce soir c'est la pleine lune, profitez-en pour faire vos intentions. Priez pour que ça se fasse, mettez tout votre cœur, ça joue énormément. Cette pleine lune, elle est puissante. D'ailleurs je crois qu'elle va rendre un ciel assez rouge d'après ce qu'on dit. Mais ça va se débloquer, Gildas. C'est juste une question de temps. D'accord ? D'accord, ok. Voilà. Bon, comme vous êtes toutes les deux, est-ce que je peux profiter pour une deuxième question? Oh, le coquin. Oh non, Bella. Je peux pas parce qu'il y a du monde qui attend, Gildas. Vous êtes des coquins. Mais Gildas, rappelez-nous, c'est avec plaisir qu'on vous répondra. Vraiment, rappelez-nous comme vous avez fait et on vous répondra à votre deuxième question. Avec plaisir. Ça marche. Merci de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci, Gildas. J'ai pas eu l'avis d'Alexia. Oh, Alexia. Bon, alors ça, oui. Allez, ça, on a le droit. Alexia, qu'est-ce que vous ressentez? S'il y a un petit bonus en même temps. Allez, les gentils, Gildas, on va lui. Allez, petit bonus. Vite, hein. Alors moi, ce que je vois effectivement, c'est vraiment, je rejoins totalement Marie dans ce qu'elle peut vous prédire, mon cher Gildas. Le bonus, en fait, c'est que par rapport aux courtiers que vous voyez actuellement, alors je suis désolée pour eux, mais je pense qu'il y en aura effectivement, vous allez avoir affaire à d'autres courtiers. Ok. Et bien voilà, ça c'est un petit bonus quand même. Hein. Ok, ça marche. C'est mon bonus, effectivement. Merci Gildas, merci. Merci. Au revoir Gildas. Et tout de suite, on accueille Aurélie dans C'est votre avenir. Bonjour Aurélie. Oui, bonjour Marie. Bonjour Alexia. Bonjour. Vous nous appelez d'où Aurélie? Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Et alors, il fait beau là-bas? Oui, très beau. Vous avez vu comme ce soleil est revenu partout en France. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On l'avait pas beaucoup vu cet hiver. Ah oui, vraiment. Alors, et qu'est-ce qui vous arrive? Il n'y a pas une formation à faire là, Aurélie, vous? Alors justement, j'ai été en reconversion jusqu'à fin d'année dernière pour être diagnostiqueur immobilier. Oui. Et en fait, je peine énormément à trouver du travail.
Donc le souci, c'est que voilà, le temps passe vite et si j'exerce pas dans l'année, je vais devoir tout recommencer en fait. Ah là là. Donc voilà. Faut pas vous dire ça déjà. Hein. On se dit pas s'il y a ça, s'il y a ça. Vous savez que vous provoquez aussi les choses. Hein. C'est votre libre arbitre ça. Hein. Les mots sont hyper importants. Donc à partir de ce soir, encore une fois, c'est la pleine lune. Vous allez dire, il n'y a pas de si je n'y arrive pas, je vais devoir tout recommencer. C'est je vais y arriver. Hein, parce que moi je vois que vous pouvez y arriver. Effectivement, il y a quelques blocages, je sens des refus. Vous cherchez du travail par rapport à ça actuellement ? Oui, tout à fait, parce qu'on sent des refus, mais pour moi, j'ai quand même l'acte qui arrive par rapport à cette situation, parce que cette formation, pour moi, elle n'a pas servi à rien. Et comme Alexia est là, et je la vois me faire des mouvements de tête en me disant oui, Alexia, allez, on va rajouter des petits bonus. Alexia. Alors oui, effectivement, ne désespérez vraiment pas, là, sur la période du printemps, tout s'ouvre pour vous. Par contre, le petit bonus que je peux vous donner, j'ai quand même le sentiment que vous avez quand même l'idée vraiment à terme, alors on n'y est pas encore pour l'instant, mais pourquoi pas de vous mettre à votre compte en tant que diagnostiqueur. Effectivement, moi c'est ce que je vois, alors pas tout de suite, pas cette année, mais est-ce que ça vous parle ça déjà ? Oui, je l'ai plus ou moins en tête, mais j'attendais d'abord d'avoir plus d'expérience en entreprise et pourquoi pas après par la suite, C'est pour ça que je vous dis ça. Donc votre rêve va se réaliser, ma chère. Bon. Gardez confiance. On ne lâche rien, Aurélie. Et le printemps, vous pensez quoi ? Oui, printemps, tout à fait. Et c'est un homme en fait qui va vous recruter. Donc c'est lui qui va vraiment être votre formateur dans un premier temps. Ouais, d'accord. Bon, mais écoutez, parfait. Super. Aurélie, on ne lâche rien, on ne désespère. Pas de négativité. Je vous tiendrai au courant. Vous nous tenez au courant et ce soir, on positive ce soir avec la pleine lune. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit. Hein. À tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir, on pense positif. Et même pour la paix dans le monde, tiens, ce serait bien qu'on envoie tous de la lumière. Oui, tout à fait, vu le contexte actuel, tout à fait, c'est sûr. Exactement. On vous embrasse, Aurélie. Merci de nous suivre. Merci, au revoir. Au revoir. Et tout de suite, je vais répondre à Francine qui nous a envoyé un SMS. Veuve depuis 5 ans, j'ai du mal à remonter la pente, j'ai dû déménager et je me retrouve dans un appartement où je ne connais personne. Pouvez-vous me dire ce que me réserve l'avenir ? Alors Francine, c'est bizarre, mais moi je sens encore du mouvement. Je suis pas sûre que vous restiez dans cet appartement. Je pense qu'il y aura un changement, même peut-être de région. Alors ça fait peut-être beaucoup de déménagements. C'est pas dans l'immédiat, hein, je vous rassure Francine. Hein, soyez tranquille, vous allez avoir le temps de souffler un peu. Et il y a une rencontre, mais alors c'est pas tout de suite, moi j'ai les 2 ans. Alexia, qu'est-ce que vous ressentez pour Francine, vous ? Alors, concernant Francine, moi ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer pour elle, donc autour de la période de l'été. Oui. Déjà. Par rapport aux sentiments, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un sur l'été, vous ? Alors, pour moi, on est plus sur la fin de l'été. Sur la fin de l'été. Tout à fait. D'accord. Alors moi, peut-être que je ressentais l'été, mais dans 2 ans. Parce que moi, j'avais plus 2 ans. Donc vous dites que c'est la fin de l'été. C'est intéressant. Oui. C'est intéressant comme quoi le temps, on le maîtrise pas toujours bien. Et surtout, Francine, n'hésitez pas à nous faire des retours, même par SMS. Vous pouvez nous faire vos retours si vous n'osez pas prendre la parole à l'antenne. Voilà. Et tout de suite, nous allons accueillir Anouchka sur C'est votre avenir. Bonjour Anouchka. Bonjour Marie, bonjour Alexia. Bonjour Anouchka. Bienvenue dans C'est votre avenir. D'être avec vous, merci. Donc ma question était de l'ordre, je voulais savoir si j'allais quitter la région, moi je suis dans l'Aveyron. Oui. Si donc je suis presque à la retraite. Oui. Vous voulez aller vers la mer, plus descendre, non ? Oui. Hein ? Oui, tout à fait, vous avez tout compris. Ouais, plus vers la mer. Et est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que je m'engage pas dans quelque chose de périlleux ou pas ? Non, je dis pas que voilà, c'est facile. Forcément, quand il y a des déménagements, il y a des choses à mettre en place. Mais moi, je vois la mer autour de vous, donc vous allez le faire et c'est très bien, c'est très positif. Ce sont des super projets, Anouchka. Oui. Oui, pour la retraite, oui. Donc bien, c'est ça mon souple, donc. On va demander à Alexia, vous voulez qu'elle vous réponde aussi ? Je veux bien. C'est super d'en avoir 2, hein, c'est génial. C'est bien. Ouais, alors, Alexia, qu'est-ce que vous pensez par rapport à Anouchka ? Alors, bonjour Anouchka. Bonjour Alexia. Alors ne vous inquiétez pas, toutes les planètes vont s'aligner, ma chère Anouchka. En tout cas là vraiment vous êtes vraiment sur une année où tout va s'aligner pour vous et justement au niveau de ce départ au bord de mer, en tout cas ça va se faire, c'est sûr et certain.
Seule? Vous me voyez seule? Alors pour moi, la coquine. Oh là là, c'est-à-dire qu'il y a deux questions là. Oui. Allez, un petit bonus. Non, je plaisante. C'est pas une deuxième question. Non, c'est deux questions en une, on va dire. Voilà, si je vais être aidée ou voilà quoi, si je. Alors pour moi déjà par rapport à ça, il y a quand même un homme qui va vous accompagner en fait. Et du coup, vous n'allez pas partir seule, si c'est votre question, ma chère. Vous avez de la famille dans le sud, Anouchka? Dans le sud, non. Il n'y a que moi, en fait. Il n'y a que vous? Il n'y a personne de votre famille? J'ai une personne très proche, mais qui est vraiment dans le sud de l'Espagne. Donc, et comme de la famille? Voilà. C'est comme de la famille pour vous, cette personne proche? Oui. Vous la considérez? Même, parce que moi, je vois quand même quelqu'un, je ne vois pas seul dans l'endroit où vous allez être. Donc, c'est peut-être l'Espagne, alors? D'accord. La Méditerranée, donc vous êtes plus côté Méditerranée. Oui, la Méditerranée, oui. Donc n'hésitez pas, vous nous faites un retour dès que c'est arrivé. On veut avoir de vos nouvelles. Les auditeurs vous suivent, vous savez, sur Sud Radio. D'accord. Donc d'ici 1 an, voire 2 ans maximum. Oui, c'est des choses que vous allez mettre en place. Ok, bon super, tant mieux, ça me conforte dans mon choix. Et bien voilà, donc maintenant on vibre très fort ce qu'on veut et puis comme ça on réalise, Anouchka. Ok, oui, tout à fait. Merci Marie, merci Alexia. Merci Anouchka. Merci à vous. Et bonne fin de journée à vous. Merci. Vous de même. Au revoir. La pleine lune agit comme un projecteur. Elle révèle les sentiments cachés, les vérités qu'on évite, les décisions qu'on repousse. Mais elle n'est pas là pour vous déstabiliser. Elle est là pour vous faire avancer. Alors restez avec nous dans C'est votre avenir. On parle d'amour, enfants, projets, choix de vie. Et on remet du solide sous vos pas. Donc n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300 ou bien envoyez-nous un SMS au 7 20 18 avenir, votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Alors, je vous rappelle que nous avons lancé un jeu et que c'était le moment de jouer sur Sud Radio qui vous offre un bon d'achat de 200 € du vent à la française. Le vent à la française, ça crée des accessoires élégants, fabriqués artisanalement en France. Vous pourrez sélectionner des bracelets durables et symboliques fortes, inspirés de la rose des vents. N'hésitez pas à jouer au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort. Allez-y, foncez, c'est peut-être votre jour de chance. Et tout de suite, on accueille Chantal dans C'est votre avenir. Bonjour Chantal. Bonjour mesdames. Vous nous appelez d'où Chantal? Alors moi je vous appelle de l'Alsace. Chantal, je vous arrête tout de suite. Est-ce que vous avez un haut-parleur? Oh la vilaine Marie. Non, je n'ai pas un haut-parleur, mais je me suis arrêtée à côté de l'autoroute et je pense que c'est le problème. Alors attendez voir, je vais essayer. Votre téléphone n'est pas à l'oreille. Il y a quelque chose. Ou il y a le Bluetooth ou il y a le haut-parleur. Mais votre téléphone n'est pas à l'oreille. Allez-y, parlez-nous. Ça va mieux? Ah oui, c'est mieux. Et là, ça va mieux? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Bon. Alors, voilà. Super. Vous nous appelez d'où, Chantal? Je vous appelle de l'Alsace. De l'Alsace. Et qu'est-ce qui vous arrive? C'est pro, vous, non? Professionnel? Oui, moi c'est professionnel. J'ai plusieurs cordes à mon arc, comme on dit. Oui. Je suis pas vraiment dans un cadre et donc je fais de la vente. Je m'occupe de personnes âgées également et on m'a proposé un travail d'encadrante dans le social. Et j'hésite vraiment à accepter parce que je me dis que ça va m'enfermer et que ça risque de pas me convenir et que je vais m'en lasser très vite. Et là, actuellement, vous êtes déjà en place? Dans le nouveau travail, non. Mais je suis en place dans la vente. Oui, mais ça c'est stable. Ça fait un moment que vous êtes dans ce travail-là. Oui, tout à fait. Et oui, et moi je sens toujours une stabilité là-bas. Je sens pas qu'on bouge là tout de suite, Alexia. Alors vous savez qu'on est deux aujourd'hui, Chantal. Oui. Je sais que les auditeurs sont au courant parce que le standard s'affole, il y a des SMS de partout. Donc ça vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'Alexia vous réponde? Oui, merci beaucoup. Alexia. Eh bien, bonjour en tout cas ma chère. Bonjour. Pour commencer. Alors effectivement, on va être clair, sans complaisance évidemment. Moi, je rejoins totalement Marie par rapport au fait que là où vous êtes vraiment dans quelque chose de stable. Malheureusement, là où vous voulez aller, par contre, j'ai vraiment l'impression que ça va vraiment être une voie de garage en fait, en l'occurrence.
Je le sens pas. Je préfère être honnête avec vous. Mais il y aura sûrement, en tout cas moi ce que je vois, c'est qu'il va y avoir un autre projet pour vous qui va se dessiner sur 2027 par rapport à une de vos activités que vous faites actuellement, par rapport au bien-être justement, par rapport au service des autres. Et ça va plus se décanter là sur 2027. Et bien voilà. Cette autre activité que vous voyez, ce serait coupeuse de feu par hasard? Ah ben tout à fait, puisque pour moi c'est vraiment dans le domaine du bien-être. Tout à fait. On en a besoin. On en a besoin. Alors. Parfois, il faut savoir écouter votre intuition, chers auditeurs, comme Chantal, qui ne sentait pas quand même aller sur ce projet, hein, Chantal. Et parfois, alors, ou vous doutez, vous nous appelez, comme ça on confirme vos ressentis, mais il faut écouter ce que vous ressentez, votre cœur, la première impression qu'on a, et pas se saboter avec le cerveau, de rajouter des si. C'est lui souvent qui nous sabote tout, hein. On se pose trop de questions, Chantal. Mais vous êtes au bon endroit là pour l'instant, avec plus tard, mais pas tout de suite. Il n'y a pas de mouvement tout de suite. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup. Bon après-midi, mesdames. Merci à vous aussi, Chantal. Merci de nous suivre dans C'est votre avenir. Et tout de suite, je vais répondre à Stéphane qui nous a écrit un SMS. Stéphane, j'envisage de divorcer car ma vie de couple ne me convient plus. Pensez-vous que ma décision va aboutir? Est-ce que je pourrais m'épanouir dans une nouvelle vie? Stéphane, c'est un grand oui. Vous auriez même dû le faire l'année dernière, je pense. Mais vous n'étiez pas prêt, vous avez eu des peurs, des craintes. Mais je pense que cette année, vous allez acter les choses parce que vous êtes en fin de cycle et vous êtes dans une... Oh, pardon, j'ai la voix qui est cassée. Mais vous êtes dans une renaissance. Donc oui, c'est une bonne décision. Et oui, vous allez vous épanouir parce que vous allez vous aligner avec ce que vous voulez. On va demander à Alexia qui est avec nous. Alexia, qu'est-ce que vous sentez pour Stéphane qui envisage de divorcer? Alors, concernant Stéphane, là, il va vraiment prendre une vitesse, je dirais, TGV parce qu'effectivement, je sens en plus une nouvelle rencontre qui va se faire pour lui sur cette année. On est vraiment sur le 2e semestre où effectivement, il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc là, effectivement, ça a vraiment été le bon choix pour pouvoir tout simplement faire ce divorce. Eh bien voilà Stéphane, donc n'hésitez pas à nous rappeler sur Sud Radio pour nous donner des nouvelles si vous avez envie de parler. Sinon, vous envoyez des SMS au 7 20 18 à venir, votre message, votre question, votre date de naissance, puis on vous répond en direct. Et tout de suite, on va accueillir Sarah dans C'est votre avenir. Bonjour Sarah. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Mais avec plaisir, vous nous appelez d'où Sarah? Je vous appelle du Var. Du Var. Et qu'est-ce qui vous arrive ma chère Sarah? Eh bien, tout simplement, je voulais savoir s'il était possible d'envisager un nouveau travail très rapidement. Voilà. Un nouveau travail. Là, vous voulez savoir si vous pouvez aller vers autre chose. C'est ça, à peu près la même question que notre auditrice précédente, j'ai envie de dire. C'est cela. Vous êtes en activité là actuellement déjà? Alors, écoutez, qui est en train de se finir. En fait, 2025 a été une année, on va dire, très difficile, on va dire un petit peu un enfer sur tous les plans. Et j'ai eu un accident de travail fin mai et j'ai été licenciée 15 jours après. Voilà. Ah oui. Et donc là, vous êtes à la recherche de travail, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Pour moi, j'ai quelque chose qui peut se débloquer avant la fin de l'année, mais il va falloir mettre beaucoup d'actions. J'ai envie de dire de l'intérim. Il va pas falloir faire la fine bouche, même sur quelque chose que vous ne pouvez ne pas aimer, il faut y aller, parce que pour moi, ça peut ouvrir la porte à d'autres choses. On va demander à Alexia. Sarah, on est deux, c'est génial pour vous. Super, merci. Alexia, qu'est-ce que vous ressentez pour Sarah avec des petits bonus en plus? Eh bien, bonjour Sarah. Bonjour. Merci de nous écouter. Avec plaisir. Alors, concernant les petits bonus en plus, du coup, donc on est plutôt effectivement sur 2027 ou sur 2027, vraiment, ça va vraiment s'ouvrir pour vous. Et là, effectivement, vous allez pouvoir rentrer dans une période, on va dire, de stabilité, ma chère Sarah. D'accord, ok. Voilà. Donc, on clôture avec Sarah. Comment ça se passe pour la suite? Eh bien, Sarah, va falloir mettre les choses en place là sur cette année. C'est vraiment très décisif pour vous, mais en tout cas, vous avez l'énergie pour. Il y a juste un petit déclic, en fait, si je puis dire, à avoir et ça va le faire. Ça, franchement, ça va le faire. Mais il faut même dire oui à quelque chose si on vous propose quelque chose qui pourrait ne pas vous plaire, Sarah. Ça, c'est important. Dans l'information. Oui, excusez-moi, je vous coupe, mais ça fait 5 ans que je fais quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Et donc, oui, à un moment donné, j'aurais aimé avoir quelque chose qui me plaise un petit peu, vous voyez. Et oui, je sais, Sarah, mais malheureusement, ça peut arriver. Je dis pas que vous allez avoir quelque chose comme ça, attention, mais c'est que pour moi, ça ira vers quelque chose où vous allez vous épanouir. C'est pour ça. Mais je comprends que parfois il y a des situations qui sont difficiles et c'est dur quand on fait quelque chose, j'ai envie de dire, d'alimentaire qui nous plaît pas. Et je pense que Sarah, aujourd'hui, beaucoup
beaucoup d'auditeurs se reconnaissent dans ce que vous dites parce que c'est tellement difficile d'avoir du travail. On le voit, il y a beaucoup de gens qui sont en attente. Donc forcément, parfois, on est obligé d'aller dans un travail alimentaire. Mais ce sera qu'un temps. Si c'est comme ça que ça se passe, Sarah, ce sera qu'un temps. Mais pour moi, il faut démarcher en faisant de l'intérim. Vous allez voir que c'est comme ça que ça va aboutir. Je vais rester dans le Var ou je vais être obligée de déménager pour trouver ce travail? Oh la coquine, elle pose 2-3 questions là. Moi je ressens un déménagement, mais pour tout vous dire, je ne sais pas si ça sera lié à la profession ou pas. Alexia, vous sentez quoi, vous allez? Alors pour moi, par rapport à ça, ça sera effectivement un déménagement, mais qui sera sur 2027 par rapport après le temporaire en fait, en l'occurrence. D'accord, ok. Voilà. Voilà, Sarah. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous aussi. Et tout de suite, on accueille Nelly du Cantal. Bonjour Nelly. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Du Cantal, je viens de le dire en plus. Du Cantal. Oui, du Cantal. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Cantal, Nelly? Nelly Marie. Oui, j'avais coupé. Oui. Mais en fait, je vous appelle, c'est pour ma fille. Oui. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure hors antenne. En fait, elle était en apprentissage et ça s'est très mal passé avec son maître d'apprentissage. Donc, elle a donné démission. Oui. Et voilà. Et elle avait 2-3 directions et elle savait pas trop dans laquelle aller en fait. 2-3 directions, c'est-à-dire on lui propose certaines choses, mais elle sait pas où est-ce qu'elle va aller, c'est ça? Voilà, oui. Et moi, je sens que, là, elle est en stand-by, là, du coup, comme elle s'est fâchée avec son maître d'apprentissage. Oui, elle a démissionné. Là, elle attend une réponse demain, voilà. Donc Est-ce qu'elle est dans l'aide aux autres? Comment? C'est quoi? Quel apprentissage elle fait, votre fille? Elle était en esthétique. En esthétique, oui, c'est du bien-être, donc ça apporte du bien-être à l'autre. Pour moi, elle est déjà sur la bonne voie, parce que elle est empathique, elle aime faire du bien, elle aime apporter du bien-être aux autres, c'est ça, c'est le mot. Elle aime pas l'injustice aussi. C'est quelqu'un qui aurait même pu être médecin, votre fille. Elle exagère, parce qu'elle a pas voulu aller dans les études alors qu'elle avait les capacités. Ouais. Oui, les études, elle est fâchée, oui. Oui, elle est fâchée avec les études, ça lui plaît pas. Mais pour moi, elle va retrouver. Il y a une place qui arrive là, dans pas longtemps, dans les 2-3 mois, j'ai envie de dire. Et j'ai Alexia qui me fait oui. Avec sa tête. Alors, Nelly, vous voulez la réponse d'Alexia? Pourquoi pas, oui. Allez, Alexia. Bonjour, ma chère Nelly. Bonjour. Alors, concernant votre fille, effectivement, il y a quand même une très bonne nouvelle qui arrive pour elle. Là, on est plutôt sur la période, on va dire, de fin printemps. Donc, tout à l'heure, vous avez évoqué effectivement qu'elle devait recevoir une réponse là. Moi, j'ai plutôt la fin printemps, en fait, pour une réponse positive. Voilà, ça arrive, Nelly. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter pour nous donner la bonne nouvelle. On vous embrasse et merci de nous suivre dans C'est votre avenir. C'est avec plaisir. Merci bien pour tous ces conseils. Avec plaisir. Pour le gagnant du vent à la française, c'est Joël des Bouches-du-Rhône. Vous remportez un bon de 200 € du vent à la française. Nous, on se retrouve demain dans C'est votre avenir et j'accueillerai Jean Stone pour parler du grand colloque qui aura lieu le 29 mars. Et tout de suite, la parole aux vraies voix avec Philippe David. Bonjour Philippe. Bonjour Séverine. J'ai mon siège qui n'est pas à la hauteur du micro, donc j'essaye désespérément... Marie, pardon, j'essaye désespérément de le faire descendre. Oui, bonjour Marie, ça va? Mais ça va et vous? Très bien, écoutez, sauf que l'actu est quand même pas la plus joyeuse qui existe. Au menu des vraies voix, depuis samedi matin, c'est le conflit ouvert entre d'un côté l'Iran et de l'autre côté les USA et Israël, avec des missiles qui tombent un peu partout. On a vu Dubaï, là 3 avions américains ont été abattus par les Koweïtiens qui les avaient pris par des avions iraniens. Ça rappelle un peu J'ai glissé chef dans la 7e compagnie, mais on va commencer par cette question. Soutenez-vous les USA et Israël dans l'opération militaire contre l'Iran? Vous pensez qu'ils ont raison de faire la guerre, ou vous pensez que non, ou vous pensez que oui, mais que ça va mal se terminer comme l'Irak? Venez nous donner vos avis au 0826 300 300. La question du soir, et on vous pose cette question: craignez-vous des répercussions économiques, politiques, sécuritaires ou les trois suite au déclenchement de la guerre au Moyen-Orient? De quoi avez-vous le plus peur? D'attentats dans Paris ou d'un litre d'essence ou de gasoil à 2,50 € ou 3 €? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin et Jean-Christophe Couvi. Belle émission.